Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de ressortir les différentes définitions sur les notions importantes qui viendront sûrement au baccalauréat. Et après, vous permettre déjà de savoir sur quoi tournent les problèmes de ces notions. C'est-à-dire qu'en philosophie, nous avons des notions principales et dans ces notions, nous allons être confrontés à des problèmes philosophiques. Et je vais résoudre ce souci maintenant. Donc, commençons avec la première notion. Ici, on va parler du langage. Le langage est un système de communication complexe utilisé par les humains pour exprimer des idées, des concepts et des sentiments. Maintenant, on dit, il y joue un rôle central dans la pensée philosophique en tant que moyen de compréhension et de transmission des idées. Voici, donc premièrement, vous avez la définition et après le point, à chaque fois, vous avez la compréhension globale de tous les sujets qui tourneront autour du langage. Donc, soit on dira que c'est un élément primordial pour la pensée, ou on dira qu'il est là pour nous aider à comprendre certaines choses ou pour nous aider à transmettre des idées. Le travail. Le travail est l'activité humaine qui consiste à transformer la nature en utilisant des compétences, des outils et des ressources pour produire des biens ou des services. Les philosophes se sont intéressés au travail en tant que moyen de réalisation de soi, de contribution à la société et de la relation avec le monde. Conscience. La conscience est l'état de conscience de soi et du monde qui permet la perception, la réflexion et l'expérience subjective. Les philosophes ont débattu de la nature de la conscience. Donc, par exemple, on peut vous dire, peut-on parler de bonne conscience? Donc, peut-on parler de bonne conscience au travers des actions des hommes? Ici, le problème sera de savoir quelle est la nature de la conscience humaine. C'est exactement dans ce concept-là qu'il fallait comprendre. On dit la raison. La raison est la faculté humaine de penser, de juger et de tirer des conclusions logiques. Elle est considérée comme une source de connaissance et de compréhension rationnelle du monde. La liberté, elle est la capacité d'agir et de prendre des décisions de manière autonome, sans contrainte excessive. Les philosophes ont débattu des limites de la liberté et de son rapport avec la responsabilité et de son importance pour l'épanouissement individuel et social. Là, vous comprenez normalement tous les sujets. La morale, elle concerne les principes et les valeurs qui guident les actions humaines et détermine ce qui est considéré comme bon ou mauvais. Les philosophes ont examiné les fondements de la morale, les théories éthiques et les dilemmes moraux. La vérité est la correspondance entre une proposition et la réalité. Les philosophes ont cherché à comprendre la nature de la vérité, les critères de vérification et les théories de la connaissance. La justice, quant à elle, se réfère à l'équité, à l'égalité et à l'éthique dans les relations sociales et politiques. Les philosophes ont exploré les théories de la justice, les droits individuels et la distribution équitable des ressources. La beauté. La beauté est une qualité esthétique qui suscite une expérience agréable et une appréciation esthétique. Les philosophes ont analysé la nature de la beauté, son rôle dans l'art et sa relation avec le jugement esthétique. Le temps. Le temps, quant à lui, est une dimension fondamentale de l'expérience humaine et de la réalité. Attention à cette définition. À prendre avec des pincettes. Le temps est une dimension fondamentale de l'expérience humaine et de la réalité. Les philosophes se sont interrogés sur la nature du temps, son caractère linéaire ou cyclique et son rapport avec la causalité. Être. L'être se réfère à l'existence, à l'essence des choses. Les philosophes ont exploré la nature de l'être, les catégories de l'être et les questions métaphysiques liées à l'existence. La connaissance, quant à elle, est la compréhension intellectuelle et justifiée d'une vérité ou d'une réalité. Les philosophes se sont interrogés sur la nature de la connaissance, les sources de la connaissance et les limites de notre compréhension. Vous allez remarquer que la plupart des sujets qui ont un rapport avec les attributs humains, donc en gros, en petit français, ce que les hommes peuvent avoir en eux, tournent autour de la nature. Autrement dit, quand on parle de la connaissance ici, en fait, on cherche à déterminer la nature de la connaissance. Est-elle bonne ou malsaine, par exemple? Pareillement, quand on a parlé du temps, le temps est-il notre allié? Nous, on veut savoir quelle est la nature du temps ici. Est-ce un atout ou un inconvénient? Vous allez remarquer que ça tourne toujours à peu près au niveau de ces éléments-là. Même la beauté. Mais la beauté, on tournera souvent autour de la valeur. Par exemple, si on a un sujet sur l'art,
À 80%, on demandera toujours quelle est la valeur de l'art. Par exemple, quelle est la valeur de l'art ou quel est le rapport entre l'art et les hommes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Et après, on verra comment répondre. Merci à tous. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner.